Bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Lenka. Patricia. Lydia. Mélissa. And you can call us Lucky. Tu rigoles alors que c'est ton tour. Non mais... Invité spécial. Invité spécial, Ghost. Alors aujourd'hui on est là pour vous parler de notre voyage en Corée. On est parti cet été en Corée en août. Et on va vous parler plus précisément de notre premier logement et de notre aventure avec ça. Alors tout d'abord, en fait nous on était partis en Corée cet été pour 3 semaines. Donc dès qu'on est arrivé, le long vol qu'on connaît tous qui est de 11 heures, je sais pas exactement. Mais bon, vous arrivez, vous êtes fatigué, votre valise elle pèse 23 kilos avec 10 kilos de bagages à main. Donc vous voyez, on est toutes des femmes donc on n'a pas extrêmement de force. Et là on arrive à notre logement, on le savait, on va pas dire qu'on le savait pas, mais le logement il est au 3e étage, sans ascenseur. Déjà vous venez. C'est sans ascenseur, mais plus particulièrement en fait c'est vraiment les escaliers, les marches c'était très grand en fait. Donc c'était haut et c'était serré, donc c'était vraiment compliqué en fait de monter avec les valises, sans tomber, sans rien, donc voilà c'était un peu chiant quoi. C'est ça, c'était lourd en plus, donc vous imaginez bien le périple. Donc après avoir monté toutes nos valises, donc on a très chaud parce qu'en plus c'est l'été en Corée, donc fournaise. C'est suffocant, hein. Franchement c'était vraiment sauna mais horrible. Ouais. Donc déjà on arrive, évidemment essoufflé, transpirante. Donc après avoir déposé nos affaires etc, on n'a pas vraiment regardé le logement. On est directement parti profiter de notre journée. On s'est dit on part à l'aventure là. La Corée est à nous. On est là, on est arrivé en Corée, il faut profiter. Premier jour, il faut qu'on profite. Donc on est parti se promener et le soir on revient normal à l'appart avec nos pizzas. Bien contente, on va manger, tout ça. On s'est dit on va manger, on va se poser. Donc on pose nos affaires dans notre chambre et là on repart dans le salon. En fait l'appartement c'était juste une pièce, un salon et en fait il y avait les portes des chambres comme ça. Mais il n'y a pas d'étage et rien, enfin c'est un petit appartement. Donc on ferme la porte, on claque juste notre porte de chambre pour pas que, comme il y a d'autres personnes dans le logement, on va pas laisser notre porte ouverte. Et on part manger. Et quand on veut retourner dans notre chambre... Coincé dehors. Coincé dehors. C'est ça le truc, c'est qu'on est coincé dehors, sauf que à aucun moment je vous ai dit qu'on a fermé à clé. Donc pourquoi on est coincé dehors? La porte s'est fermée toute seule à clé. Enfin, pas à clé, mais elle se fermait toute seule, enfin on pouvait plus rentrer de l'extérieur. En fait, c'était un système où on peut ouvrir que de l'intérieur et de l'extérieur, il faut une clé pour ouvrir. Du coup, nous on est sortis, on n'avait pas compris, on pensait que c'était une porte normale. Et pour ouvrir, d'un coup ça se rouvre plus. La poignée ne marche pas. Et on s'est regardé en mode en fait. Qui a la clé? En fait la clé est à l'intérieur de la chambre. C'est ça. On n'a pas nos téléphones, on a laissé tous nos téléphones à l'intérieur. Donc là on arrive premier jour sans téléphone. Non, mais en fait ce qui était vraiment marrant c'est qu'en plus on s'est vraiment toutes regardées en mode c'est qui a fermé la porte à clé? T'as la clé? T'as la clé? Et là on est en mode personne n'a la clé. Personne n'a la clé. Attends, mais on va contacter le gars. On a son cacao top. T'as ton téléphone? On se regarde tout comme ça. Non, mais tu vas pas me dire qu'on reste enfermé dehors le premier jour alors qu'on a une chambre. Et genre, on peut pas rentrer dans notre chambre. Donc après. S'il était facile 23h30 minuit. Donc on était même pas sûr si on arrivait à contacter le propriétaire qu'il puisse venir quoi. Parce que est-ce qu'il voyait son est-ce qu'il avait son portable, on savait pas du tout. C'est ça. Donc c'était vraiment la galère, panique à bord, angoisse. Angoisse, c'est le mot. Non mais en plus après, je recommence à regarder dans le logement. Ce qui pourrait aider à ouvrir une porte parce que pour ceux qui connaissent, on peut ouvrir des portes des fois avec des cartes bleues, des radios, des trucs comme ça. Donc là je regarde, il y a un peu Je te demande pas pourquoi tu sais ça mais... Parce que j'ai déjà été enfermée dehors. Non mais ça je n'avais jamais pensé, bref. Moi j'ai déjà ça m'arriverait. C'est grave arrivé. Non, toujours ma clé sur moi, donc là pour le coup... tu peux oublier une fois. Et donc la porte, en fin de compte j'ai vu qu'il y avait un petit espace, donc j'ai pris un magazine, j'ai essayé de passer, ça a ouvert direct. Ça c'est donc ça c'était un truc de ouf, j'étais très contente, je vais pas mentir, sur ce moment-là j'étais en mode merci Seigneur. J'ai remercié le Seigneur de m'avoir mais là on s'est dit on ne ferme plus jamais cette porte, on ne ferme plus jamais cette porte. Oui après on n'a plus fermé cette porte, je vous le dis. Donc après on va dans se démaquiller, se préparer pour dormir, la salle de bain. Je vais donner le relais.
Donc, qui veut en parler en Il faut premier? parler. La salle de bain, c'était. Franchement, moi, c'est juste Bah, le rouleau, le papier toilette, la hauteur. Moi, ça a été vraiment le culture choc. Parce que je m'attendais à ce que, comme ils allaient l'accueil des étrangers, il y ait quand même un minimum de ressemblance. En fait, c'était vraiment une salle de bain à la coréenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cabine de douche. T'as le sol et c'est le même sol pour dès l'entrée de la salle de bain pour toute la salle de bain en fait. Donc t'as la douche, mais la douche c'est la même pièce que les toilettes, que le lavabo, que tout en fait. En fait, c'est qu'il n'y a pas de démarcation au sol et ça fait trop bizarre. C'est comme si en gros j'avais les toilettes dans ma chambre. Enfin, ça me paraît bizarre. Et alors en soi, ça je veux bien. On peut se dire bon, il y a des carreaux par terre. Voilà. Moi, le vrai problème, c'est le fait qu'il y ait les toilettes et la douche dans la même pièce. Non, du coup, ça arrive, ça c'est. Oui, non, mais ça arrive, mais bon, quand t'as trois chambres, même il y a eu 3 chambres, il y a un ça, c'est pas problème cool, parce que du coup, toi tu fais ta douche, il y a quelqu'un qui veut aller aux toilettes. Surtout quand on se préparait, je peux vous dire, quand on veut se préparer, les autres se préparent aussi. Donc on est 6 à avoir enchaîné la salle de bain. Et au final, on va aux toilettes. Non, mais surtout qu'aussi, vu qu'on partageait avec d'autres gens qui, eux, ils mettaient de l'eau partout. Ah ouais, c'était genre. Donc après, quand tu voulais aux toilettes, ils nettoyaient même pas après. Déjà les cheveux. En vrai, il y avait rien. Même les cheveux. En vrai, il y avait pas grand chose. Non, mais passer un coup de jet d'eau, ça. Non, mais il y aura de l'eau aussi, tu mets le jet d'eau. Oui, non, mais je veux dire, pour les cheveux. Ah oui, les cheveux, oui. C'était limite quand même. Mais nous, après la chambre, enfin, pas la chambre, mais même le mur, enfin, la salle de bain était vraiment c'est pas que c'est pas propre, parce que ça arrive aux gens que, tu vois, il y a eu des problèmes, qu'ils aient perdu des carreaux et tout. Mais à un moment, tu accueilles des gens. Refais les carreaux avant de recevoir des invités, refais tes carreaux de ta salle de bain propre, ça fait moisissure en haut. Alors ça, en plus vous savez comme en Corée il y a les histoires de mollet caméra et moi j'avais trop chaud de ça. Donc en fait au-dessus de la douche, putain. Bon voilà, je me fais attaquer en plein vidéo. Au-dessus de la douche, en fait il y avait pas de, je sais pas si vous avez remarqué mais il y avait pas de plafond. Genre on voyait direct en haut, et je te vois, imagine quelqu'un, bon je suis folle, mais imagine il y a quelqu'un genre il pop sa tête comme ça. En plus on était au dernier non? Je sais plus, non. Si on était vraiment au dernier. Non mais je te jure je voyais trop la scène, en fait je regardais trop de drama, je vais vraiment dire. On avait trop d'imagination. Mais je voyais cette scène dans ma tête. Déjà même pour revenir sur les mollets caméras là, les clous au Il y avait milieu un du clou. mur en random comme ça. C'est ça, en fait, Il sert à rien. t'avais les toilettes là, la douche là, et le clou était là, et tu te dis, c'est vraiment la zone, si tu te douchais, c'est vraiment cette zone là pour t'avoir en vidéo en train de te doucher. Et même le papier toilette, d'habitude le papier toilette est à la hauteur de tes, enfin je sais pas, un peu au-dessus, mais léger. Là le truc il est limite au niveau de ton front. Et je me dis pourquoi il est aussi tu mettais une monnaie caméra, et bah tu l'aurais grave la personne en train de se doucher. Et je me disais non, ça sentait, vous voyez, ouais, c'était bizarre. Et franchement, pour parler des trucs douteux, moi faut que je parle de cette chambre où il y avait une horloge. L'horloge, hein. Désolée, mais moi je suis une peureuse. L'horloge c'était une dame et ses yeux, t'as l'impression qu'elle regardait dans ton regard, elle regardait en toi. Et en fait, le truc c'est que t'étais dans ton lit et tu voyais cette dame te regarder comme ça et t'as l'impression que dans ses yeux il y avait quelque chose. Et moi je me dis, on a parlé là pendant tout avant, là on parlait de mollet caméra, j'ai dit, dans ses yeux là il y a une mollet. Moi je vous jure. Moi j'ai dit franchement j'ai trop peur. Franchement j'ai dit moi il je cache. Donc moi je suis allée, j'ai pris ma serviette, j'ai mis le truc sur l'horloge, j'ai dit c'est fini. On a laissé pendant tout notre séjour, on a laissé la serviette sur l'horloge. Non franchement. L'heure on peut la lire sur le téléphone. Hein. Franchement l'horloge elle faisait trop flipper. Moi elle me faisait trop flipper. Et ensuite, pour parler, en fait, ce logement, hormis les mollets caméras, il y avait trop une mauvaise énergie. Parce que vous voyez. Moi, j'aimerais parler d'un truc aussi rapidement. Il y avait une fenêtre qu'on pouvait pas ouvrir. On pouvait ouvrir, mais genre. En fait, on pouvait ouvrir, mais c'était. Enfin, très légèrement en fait. Donc, pour renouveler l'air de la pièce, c'était un peu compliqué quoi, parce qu'on pouvait pas non plus laisser la porte ouverte trop longtemps, parce que ça restait l'espace commun après. Donc, si on voulait avoir une sorte de vie privée, c'était compliqué quoi. Donc voilà, pour une semaine dedans, il faisait humide, il faisait chaud, tu pouvais pas ouvrir, bon c'était un peu compliqué quoi. Et en dehors de ça, il y avait des gros barreaux aux fenêtres. Ah ouais, non, je m'en rappelle pas de ça, j'avais pas regardé. On avait vraiment l'impression, genre, on était en prison quoi. Après ça, je pense que c'est au 3e étage, vu que après, il y en a, je pense qu'il y a beaucoup de... sec comme ça, t'as sorti. Non mais tu sais, parce que même à Paris, si tu regardes bien, franchement, dans les étages hauts, des fois, t'as pas de fenêtre que tu peux ouvrir au sol. Enfin, c'est d'une certaine manière pour pas que tu puisses... Mais il y a plusieurs, quand on a cherché les Airbnb et les logements en Corée, il y en avait plusieurs comme ça.
Mais du coup, j'avais essayé de voir si dans ce logement il n'y en avait pas. Et franchement, dans les photos, ils font exprès de mettre des rideaux pour pas que tu vois qu'il y a les barreaux. Sur les photos, tu voyais pas qu'il y avait des barreaux. Donc bon. Franchement, j'ai pas regardé les photos assez pour Ah ça. ouais Moi, j'ai grave J'ai grave pas Il y avait détaillé. le Moi, petit j'ai vu filtre le là sur les prix. photos qui J'ai faisait. vu Ah le ouais, il y a un petit filtre. J'ai pas parlé, j'ai vu le prix, j'ai fait, moi ça me va. Mais sinon, parlons des. La prochaine fois, tu regarderas. On parlait. Ouais, j'ai déjà la prochaine fois, on a trouvé le prochain logement où on ira, on connaît, on va rester là. Ça, je sais bien. Mais pour parler de mauvaise énergie, en fait, ce logement, en fait, moi, vous voyez, je porte des lunettes. Pour vous dire, elles sont tombées 1 milliard de fois. Jamais elles sont cassées. Là, elles sont tombées une fois par terre. Regardez l'état des lunettes, s'il vous plaît. Regardez l'état des lunettes. Elles se sont brisées en deux. Elles sont tombées Elles dans sont la chambre. Tombées sur un sol qui est même pas. Enfin, chez moi, c'est plus dur. Le sol, je vous jure, c'était un truc agréable. C'était un truc. Ça tombe. J'ai même pas entendu le bruit. Non, mais Et d'un coup, je ramasse mes lunettes et je suis en mode. quand ça s'est cassé, En plus, j'ai pas de lunettes, donc comme je casse mes lunettes, je vois rien. Et je suis en mode. Je rêve ou il y a qu'un carreau. Et je vois que l'autre côté. Il a l'autre bout et j'étais au bout de ma vie. Et heureusement, j'avais ramené ma deuxième paire de lunettes et des lentilles. Mais je me suis dit, ça c'était pas prévu et ça coûte cher. Hein. Et j'étais là à me dire, putain. Et après, en parlant d'autres malchance, Lydia, je te laisse continuer. Ouais, ben moi, du coup, On rigole maintenant, mais on n'a pas rigolé sur les rigolé. moments. j'avais grave eu chaud. Hein. On avait Genre, grave c'était- Bah, du coup, je revenais du Japon parce que j'avais passé 2 mois au Japon et je venais de faire un voyage avec tous mes collègues pour faire court. Et donc, j'avais tout mon sac de vêtements et dedans, j'avais peut-être les vêtements que j'avais portés pendant le voyage. Donc, forcément, au bout d'un moment, j'ai besoin de nettoyer tout ça. Donc, il y avait une petite machine à laver et un sèche-linge. Donc, je me permets de l'utiliser parce que c'est dans C'est fait exprès. c'est dans l'espace commun, donc Ouais, je me c'est- suis c'est dit, inclus. on peut l'utiliser, donc je fais ma Ouais. petite lessive. Donc j'attends, elle se termine, j'attends un peu, parce qu'il faut attendre un peu avant d'ouvrir ta machine, machin. J'attends 10 minutes, j'arrive pas à ouvrir. J'attends, j'arrive pas à ouvrir. Et là, je commence à forcer. Déjà là on fait genre, mais déjà là on était déjà en détresse. On Là, dit, j'étais en comment mode, ça Comment Comment je ça sors mes s'ouvre vêtements pas J'avais Moi mis tous mes vêtements. Mais j'avais mis tout, j'avais tout dedans. Genre, à part les vêtements que je portais sur le moment, tout était dans la machine. Donc déjà là il y Donc, avait la je me disais, détresse. donc, moi, je vais rentrer nue au Japon. Parce que je devais y retourner ensuite. Donc là, je panique. Et là, t'as la petite dame, enfin, un sucre, un amour, franchement. Franchement, elle était trop mignonne. Elle vient, elle me dit, Qui fait le comment ça, ménage. t'arrives pas à ouvrir? Elle me fait, attends un peu. Du coup, j'attends. Je retourne, je force. J'aurais pas dû. Là, je me retrouve avec la poignée de la machine à laver dans la main. Dans ce moment, je vous jure quand elle est revenue avec la poignée. J'étais comme ça. En fait le chien qu'on a tout de suite, on s'est regardé. On s'est La regardé bouche tous dans les en yeux. haut, les yeux en globe. On s'est regardé en mode, c'est mode- une blague. Non mais on s'est dit là, la veille j'avais cassé mes lunettes On donc s'est on dit, était en le mode karma mais ce nous n'est pas poursuit. possible. Du coup, j'étais là, poignée dans la main, donc on a contacté avec elle un peu le gérant. Ouais. Je sais pas, l'host, si, Ouais, l'host de l'Airbnb, et donc il est venu, on lui a expliqué la situation, donc il a dit, bon, on a réglé ça un petit peu. Et On avait du peur coup, de repayer surtout. grave, on avait peur du coup. Parce que je me dis, moi je repaye pas de machine à laver entière. Ah ouais. Après, il m'a parlé de payer la porte, machin, on va pas rentrer dans les détails, on va pas dire qu'on a pas payé. Du coup, elle en a profité pour venir faire nettoyer la salle de bain. Enfin. Enfin, gratter un peu la moisissure sur les murs. Et du coup, quand il est parti, on est parti voir s'il y Il est avait un changement, Je sais pas, je vois pas. un changement visible. Et ben non. Il y avait juste toute la moisissure qu'ils avaient retirée dans les toilettes. Mais il y en avait toujours autant sur les murs. Dans je les me rats, vous avez très bien entendu. Oh, je me dans rappelle. les toilettes. Je me Donc rappelle. nous, on va s'asseoir là où ils ont déposé les saletés, genre. Je suis désolée, hein. Mais sur le coup, j'étais en mode, c'est du foutage de gueule. Donc moi, je vais aller aux toilettes. Là où le gars, il a jeté toutes les saletés du mur, quoi. Non mais... Le respect était mort. C'est un truc que j'ai à dire. Je ne t'ai pas au courant, mais le respect est mort. Mais surtout, enfin, qu'il aurait pu faire ça, vu que finalement, nous, on avait quelque chose à faire, donc on est parti. Une fois qu'on a parlé avec lui, on est parti. Et il a pas tiré la chasse d'eau. Donc, toi, tu laisses les trucs, mais tu te dis pas, je tire la chasse. Il a laissé ça dedans et il est parti. C'est ça qui me choque un peu. C'est toi, c'est choque, moi. C'est le fait, non. Il a même pas
jeter à travers par la fenêtre ou quoi? Mais tiens, Tu si vas dans les toilettes, Non quoi. mais si on revient sur ce qui est choquant, c'est de la masse sur mur, tu vois, qu'il n'y Ouais. ait pas eu un coup de peinture ou un truc pour... Franchement, Pour ils auraient pu réisoler le refaire, truc, ouais, mais- ouais, refaire ça propre, mais... Surtout que sur les photos, c'était pas comme ça. Hein. En plus, c'est pas C'était genre- doux sur les photos. franchement, Hein. Franchement, en fait, s'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui passaient, j'allais dire, bon, peut-être qu'il a pas tant de revenus, donc, tu vois, tu peux pas te permettre. Mais quand je vous dis que toutes les chambres étaient toujours prises, l'argent il rentre. Donc, refais les trucs propres. Tu prends une petite semaine où tu prends personne, tu Mais en refais le vrai- carrelage. Mais en c'est- vrai, je pense que aussi c'était proportionnel au prix. Parce qu'en vrai, Ouais. on a vu ça, on était en mode Pas cher. c'est pas cher. Franchement, Franchement, il était vraiment- on avait déjà fait des choix, mais quand on a vu ça, on s'est dit bon, franchement, on peut gagner de l'argent dessus, on en y plus, va. franchement, c'est à Hongdae. Hongdae, c'est bien Ouais, placé. au cœur de Hongdae. Il était vraiment bien placé. Pas cher. En fait, peu importe le nombre de personnes, le nombre que vous êtes, le prix n'augmente pas. Donc, en fait, qu'on soit 3, qu'on soit 6, c'était le même prix. Et nous, à 4, c'était vraiment intéressant et j'imagine pas à 6. Donc, en fait, c'était vraiment intéressant. Même s'il y a des escaliers, tu te dis, bon, allez, pour tout ça d'économie, tu fermes l'œil. On n'aurait pas dû. C'est le truc qu'on a dit, on n'aurait pas dû. On devait retourner pour à la fin de notre voyage, on a changé de Airbnb. Ah, vous aviez changé finalement. Au final, on a changé, on était parti celui qu'on a aimé. Mm. Ils nous ont dit un prix, un tarif intéressant, donc on a pris. Et je te jure, on s'est fait rembourser par Airbnb. Mais franchement, faites attention. Voilà le conseil qu'on a à vous donner aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment. Regardez bien regardez les prix. images. Regardez le prix et on comprend le prix. Ouais, C'est le prix, important. c'est Nous-mêmes, on a pris parce que c'était pas cher. Mais faites aussi attention au reste. Regardez bien les Parce images. qu'on peut avoir de mauvaises Ça peut être surprises. fourbe. Et comme c'est un autre pays, c'est vrai qu'on n'a pas forcément. On est un peu perdu, on sait pas forcément où aller chercher de l'aide. Et aussi, si Donc vous faites, nous on avait de la chance, on ouais. était 4, donc c'était quand même un groupe, on pouvait compter les unes sur les autres. Mm. C'est vrai que quand on est que 2, qu'on est un peu perdu, qu'on sait pas quoi faire, qu'on est jeune, ça peut être compliqué en fait. Donc faites attention quand vous sélectionnez le logement aussi, Et à aussi- prendre en compte tous les facteurs, quoi. Aussi, moi, petit conseil, parce qu'en fait, à la base, j'allais pas faire ça du tout, parce qu'en fait, au début, quand on a pris le logement, on avait vu qu'à 4 c'était intéressant, et en fait, après, j'ai réalisé qu'à 3 c'était aussi intéressant. Donc, j'étais là à dire, mais pourquoi on fait pas tout notre voyage dans ce logement? Merci Seigneur, on n'a pas fait ça. En fait, Donc, parce si que- vous pouvez changer de logement, changez un petit peu, au Parce moins, que je l'ai- si vous aimez pas un logement, peut-être ça ira mieux dans l'autre, ou peut-être ça ira moins bien, mais au moins, vous donnez l'opportunité de changer. Mais Parce en vrai, de un, en fait, faut vraiment regarder les détails. C'est-à-dire que pas juste. Ouais, mais en même temps, eux, ils cachent les détails exprès. Ouais, ils cachent. les cachent. Mais Donc, ouais, c'est sûr qu'ils cachent. Donc après, faut voir le prix, mais aussi des fois quand c'est trop peu cher, Ouais, faut Se se poser poser des quelques questions, questions, voilà. regarder les avis. Ouais. Et se faire Regardez les confiance trucs. aussi, quand on a un mauvais sentiment, on se fait confiance. Elle avait un mauvais sentiment sur le logement. On aurait dû l'écouter. nous, Ouais, ça c'est la on team. était- Ouais, la team Lucky, c'est ça. C'est qu'en fait, elle a des sentiments. Elle le sent, tu vois. Elle a un truc. Et nous, on est en mode non, mais vas-y, c'est pas grave. Et au final, Bah, on n'aurait pas dû. Il y a la- merci d'avoir regardé la vidéo et C'était la fin de notre histoire. de suivre nos péripéties. Ouais. Alors il y en a encore beaucoup, donc c'est qu'une première vidéo, on racontera J'ai dit, plus tard. je sais pas, ça, j'ai déjà pas dit. Non, faites pas. grave déjà, et du coup, ce serait cool si vous pouviez Suivez les prochaines. suivre les prochaines vidéos qui seront sur la suite de notre expérience. C'est une histoire marrante. Après, les autres, ce sera pas dans le but de faire rire de notre malheur, quand même. Parce que quand même, on s'appelle Lucky Team, donc il faut quand même qu'il y ait un peu de chance. un petit peu. Mais on était content que vous ayez pris un peu de votre temps à regarder une vidéo. Mm. Et on espère vous revoir. Avec Cause Lucky. Bye bye. La fin est 400 est tragique. Bye bye. Bye bye. Et après, tu fais give me more. Give me more. A little more, a little more. Ti amo. Give me more. Oh, give me more.